Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la peut-être très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce jeudi 20 août 2026 devant une cryptomap. Regardez-moi ça. Et bam, j'ai envie de dire, sur encore les 24 dernières heures, Ethereum plus 12%, XRP, mais c'est quoi cette folie? Plus 25%, hyper liquide, plus 19. J'ai envie de dire, regardez les totaux ici, paf, on recontinue la hausse de hier. C'est très très beau. Waouh, regardez-moi ce rallye d'XRP là. Qu'est-ce que c'est beau, il y a tout qui pousse, hein, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Les nounours en PLS sous assistance respiratoire sur le coin de la pièce, je pense, ou sur leur fauteuil. Là, clairement, c'est très très beau. Après, bien sûr, faut garder la tête sur les épaules. On n'est pas en train de dire, ça y est, c'est fini le bear market, on part en bull run. Mais bon, on est en train de dire, il faut toujours se méfier d'un marché, ne jamais attendre un prix. Alors attention, peut-être que Bitcoin la semaine prochaine, il validera 60 000 au plus bas, mais peut-être que non. Peut-être que le 60 000 c'était le bottom. Donc comme quoi la stratégie d'attendre un point bas et se dire non, moi j'attends plus bas, je suis sûr qu'il va plus bas. Ça, c'est pas bon, ça. Oui, c'est pas bon. Faut pas qu'une stratégie soit basée sur un chiffre, quoi, ou sur un temps précis. Une stratégie, faut que ce soit quelque chose qui marche tout le temps, à tous les niveaux, quels que soient les scénarios, comme je vous dis depuis des années. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Pourquoi le marché pétouille comme ça? Je vous en parle dans les vidéos news ce matin. Plein de catalyseurs haussiers. La Fed qui double ses rachats de bons du trésor à partir de la rentrée. La dette américaine, on lui souhaite un joyeux anniversaire. 40 000 milliards de dollars franchis, vous voyez, je vous ai tout mis dans la miniature comme d'habitude. Et donc, il y a tout qui boussouille. Ethereum, Bitcoin 70 000, hype, Ethereum, XRP, la totale. La totale, et ce qui est fou, c'est que nous, on explose encore pour le deuxième jour d'affilée, tandis que la finance tradie, c'est pas beau. Est-ce qu'on peut parler de rotation ici? J'ai envie de dire, alors hier, je vous avais dit, une journée, c'est pas assez. 2 journées, on se commence à poser une question. 3 journées de hausse, on va se dire, ah, ça sent pas une petite rotation de capitaux. Alors quand je dis rotation de capitaux, c'est pas tout l'argent de Wall Street qui va dans le marché crypto, bien entendu. Bon, mais c'est une partie des investisseurs qui peuvent se dire, tiens, les actions ont énormément poussé ces derniers temps, maintenant ça corrige, prend un petit peu cher quand même. Toutes les techs, les actions tech, semi-conducteurs, est-ce que par hasard on n'irait pas vers un marché qui a pas fait grand-chose depuis 6 mois, voire 10 mois plutôt? Ça reste possible. En tout cas, c'est très beau. Ce qui est fou, c'est, je vais direct dans le vif du sujet, MicroStrategy qui explose. MicroStrategy, en 2 jours, il a fait plus 17%. Une action, l'action MicroStrategy, la folie. Hier, l'action MicroStrategy a fait plus 10. Et là, pourquoi il y a un gap ici? Parce que les gens, en pré-market, avant l'ouverture de Wall Street, ils se sont tellement rués sur l'achat de MicroStrategy, c'est qu'il y a un FOMO là. Pourquoi il y a un FOMO? Parce qu'on a clôturé comme ça hier, et ce matin, ça a ouvert, même ici, ça a ouvert. Ça veut dire que avant que les marchés ouvrent, les gens étaient tous en train d'acheter MicroStrategy, et à l'ouverture, bam, 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 ça a mangé tous les ordres d'achat, et ça fait un gap à la hausse, quoi. Fou, quoi, c'est fou. Et ici, l'STRC à 95, un peu petit midouné, mais c'est fou comme le MSTR, il pétouille comme ça. Et Coinbase aussi, regardez, Coinbase qui a fait hier un joli plus, allez, plus 8, plus 9%, et pareil, bam, allez, la même chose aujourd'hui avec un gap, c'est-à-dire en pré-market, après la clôture des marchés, avant que les marchés ouvrent, boum, les gens, ils sont rués sur Coinbase. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit FOMO? Est-ce qu'on n'aurait pas vraiment une envie des gens de revenir dans le marché crypto? Parce que c'est pas juste le marché crypto qui pousse comme ça et au revoir, merci, c'est quand même à côté les actions en relation à crypto qui poussent, hein. C'est très très beau. On va regarder tout ça. En tout cas, voilà, une map comme ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu une map. Bien sûr, peut-être la semaine prochaine, on aura du rouge pas beau, on ne sait pas, on va pas prédire le futur. Mais en tout cas, faut savourer les journées comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et donc faut les savourer. Pour se remémorer que le marché crypto, ok, des fois il peut être chiant, il peut être long, on peut regretter d'être allé dans le marché crypto, mais il y a des journées où on se dit yes. Alors, certains d'entre vous vont sûrement me dire, et Foufi, ok, ça fait plus 20, plus 30%, mais il est toujours à moins 60% par rapport à la Terre. Ah, mais bien sûr, il y a toujours des altcoins qui ont tellement s'écrasé par terre, ça n'est pas grand-chose. Mais faut quand même profiter de ces belles journées-là. Voilà. Donc c'est très beau. Dogecoin plus 14, Stellar plus 13. On a franchement des 2 chiffres de partout. Là, la Cardano qui pousse à 2 chiffres aussi. C'est très très beau. Ça, c'est sur les dernières 24 heures. Sur la bougie d'hélice qui commence 2 heures du mat, Bitcoin plus 5, on a quasi plus 4 pour Ethereum BNB, et XRP, c'est le gagnant d'aujourd'hui, là. Paf! XRP plus 18% aujourd'hui, à Cardano quasi plus 7.
C'est très beau. C'est très beau. Le Dogecoin plus 10 aussi, le Filecoin plus 11. Ah, ça pétouille. Il y a STX plus 10. Il y a la belle hausse. Donc XRP premier du top 10, hein, suivi du Dogecoin. Voilà, un troisième à Cardano. Un dernier, Tron, vraiment, ça fait 2 jours, le pauvre, il prend pas la hausse. Hein. Sur le top 20, XML continue d'exploser en dernier XMR. Et sur le top 30, on a Aster, MNT qui pousse bien avec Polkadot. Et en dernier, on a Nirepi qui font pas grand chose. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce matin, hein, si ça vous intéresse, pour savoir un peu, je vous parle de toutes les news, tout ce qui s'est passé. Puis demain matin, bien sûr, je reparlerai des dernières news. Donc là, explosion. Ce qui est magnifique, c'est que dans la bougie de hier, on a eu un strike de folie. Là, c'est tout l'argent dans le marché crypto. Faut savoir que on a commencé la semaine, on était à 1860 milliards de dollars. Hein. Ça faisait pas mal de temps que ça traînait. L'analyse nous dit quoi? Lorsque ça traîne comme ça, au bout d'un moment, il y aura une explosion à la hausse ou à la baisse. Voilà, une explosion de la volatilité. Et comme on a eu la réunion de Trump avec le marché crypto, ça a explosé à la hausse parce qu'il y a eu plein de bonnes news annoncées. Je vous en parle dans la vidéo ce matin. Et donc pourquoi c'est un strike? Parce que la vidéo de hier, elle a explosé énormément de résistance. La Kijun Natanka, la moyenne mobile 200, la bande super de Bollinger, elle a fait 4 en 1. Et comme je vous disais, il faut que... moi j'aime bien avoir 2 bougies qui explosent la bande super de Bollinger pour vraiment se dire ça a poussé. Et là donc hier on a eu la première bougie qui a pété la bande super de Bollinger aux 2060 milliards de dollars. Et là la deuxième bougie qui confirme et on est capitalisé à 2170 milliards de dollars. On n'avait pas une capitalisation comme ça depuis le mois de mai. Hein. Donc c'est beau, hein, c'est très très beau. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Alors c'est pas 100% sûr, mais quand tu as l'explosion de la bande super de Bollinger avec une bougie et la deuxième qui confirme, vous connaissez la musique, l'effet ascenseur. Si jamais le marché crypto explose, bam, 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 pendant encore pas mal de jours, ça peut durer une semaine. Faudra pas se demander pourquoi. Alors attention, je modère mes propos. Je suis pas en train de dire, ouais, le marché crypto, c'est sûr, il va péter. Je suis en train de dire que quand on a une configuration d'explosion de la bande super de Bollinger et de confirmation, ce scénario-là, ça peut exploser fortement à la hausse. Ça peut. Est-ce que ça va le faire? On va voir. Pareil pour les altcoins. Les altcoins hier ont explosé toute leur résistance qui joue un 4, surtout les moyennes mobiles 200. Ce que vous voyez en rouge, c'est le prix moyen sur les 200 derniers jours, ça. Là, c'est du total crypto et là, c'est de tous les altcoins. C'est splendide de l'exploser comme ça, sans aucun respect. Normalement, la moyenne mobile 200, c'est compliqué à passer, c'est une résistance forte. Là, non. Allez hop, bim, une bougie, on l'éclatouille, on continue, il n'y a pas de problème. Les altcoins capitalisés à 711 milliards de dollars, ça va être beau, hein. On n'avait pas vu une captation comme ça des altcoins depuis le mois de juin, depuis le 1er juin. Et donc là, faudra pas s'étonner si on continue d'exploser parce qu'on a ici les 2 bougies qui cassent la bande super de Bollinger. Voilà. Pareil, les altcoins sans Ethereum, c'est très beau. Ça explose. Avec XRP, là, Cambrai, là, c'est magnifique. Les altcoins, ici, les moyennes cap, c'est-à-dire les altcoins sans le top 50, c'est pareil. Direction maintenant, la moyenne mobile 200 au 37,92 milliards. Les altcoins, les toutes petites pipites, ça y est, ça commence à s'éclater là. Boum, à s'exciter un peu. Explosion de la moyenne mobile 50, ça peut partir. Hein. Ça peut partir chercher la moyenne mobile 200. Voilà. Donc là, il faut. Alors j'aimerais une deuxième bougie hein, pour les petites pépites, hein, comme on dit là, parce qu'il faut une bougie qui break la bande super Bollinger, la deuxième qui valide, et là ça part. La DeFi aussi. Sur la DeFi, boum. Donc qu'est-ce que c'est beau. Donc aujourd'hui, vous connaissez l'effet toboggan. L'effet toboggan, c'est qu'on explose la bande inférieure de Bollinger et qu'on valide. On a, bam, la bande inférieure qui tombe et bam, 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 les bougies tombent dessus et on met des couches, on pleure. Mais il y a l'inverse. L'inverse, c'est l'explosion à la hausse avec 2 bougies. Est-ce qu'on va avoir ça? Ça reste possible, bien sûr. On va bien voir ça dans les jours qui arrivent. En tout cas, là, on est à 2 doigts de faire quelque chose de très, très beau. Hein. On va voir si ça va le confirmer. Notre petit Bitcoin amour, waouh, c'est beau. Hier, ça fait un strike énorme. Hein. Moyenne mobile 100 éclaté, Kijun Tenkan éclaté, moyenne mobile 200 éclaté, bande super de Bollinger éclaté. Et aujourd'hui, confirme. Donc là, je vous dis la même chose. Si Bitcoin part d'un coup chercher son premier gap aux 79 000, faudra pas s'étonner. Si la bande super de Bollinger continue à s'écarter et lui fait bam, 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 direction les 79, le gap il est mangé, 83 730, le gap il est mangé, 93 045, gap il est mangé. Si ça fait ça, faudra juste pas se demander pourquoi. Parce que l'analyse l'a dit, oui, potentiellement, il y a des probabilités quand même assez fortes d'exploser et d'aller en direction des gaps. Alors là, certains vont dire, on peut toujours être pessimiste en disant, mais regarde Foufi, zone de surachat ici, il n'y a plus de liquidité au nord. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, quand ça pousse, ça mange toutes les liquidités au nord.
Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai envoyée sur le canal VIP ce matin. Là, c'est les liquidités court terme. Sur les liquidités long terme, tout est entre maintenant et les 130 000 $, hein, en termes de liquidation et de stop loss, hein. Donc, si tu prends le liquidité long terme, je te fais un petit dessin. Bah, je te fais comme ça, hein. Je vous ai montré ça ce matin. L'ATH, c'était là. Ben, c'est simple. En bas, tu as des petites poches de liquidité et en haut, tu as Ben oui, parce que comme on est tombé depuis les 126 000 $, l'ATH, il y a eu des shorts. Depuis 10 mois, il y a des gens qui shortent. Et donc, le gros des liquidités très long terme, il est au nord, hein. On vient des 126 000, donc c'est normal que les gens ont short à mort, hein. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça poussouille. C'est très très beau. Alors je dirais juste quand même attention, zone de surachat sur le daily sur Bitcoin. Au bout d'un moment, il va falloir que ça se repose un petit peu. Mais bon, il a le droit de pousser un peu plus s'il veut se reposer. Pour l'instant, rien de spécial. Il faut attendre la structure. J'en parlerai sur la vidéo VIP demain. Ethereum, boum, allez, le gap au 2220, il a été mangé. Prochain gap à manger, attends, je vais le débloquer, au revoir. Prochain gap à manger, 2665. Est-ce qu'il peut y aller? Oui. Cassage hier, un strike de toutes les résistances avec la bande super de Bollinger au 2180. Aujourd'hui, il confirme, il reste en dehors de sa bande super de Bollinger. Donc, faut pas s'étonner si la bande supérieure, non, toi, pardon, tu dégages. Si la bande supérieure, faut pas s'étonner si elle s'écarte comme ça et les prix, paf, 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 direction 2665. Voilà. Faut juste pas étonné s'il fait ça. Par contre, attention quand même, il est en zone de surachat sur le RSI en daily. Et les zones de surachat, ben, souvent, les investisseurs prennent des profits. Maintenant, peut-être que les profits seront moins violents si les investisseurs sont plutôt optimistes et bullish. Voilà. En mode, non, je prends pas encore des profits, j'attends. À voir, hein, c'est eux qui vont décider. Solana, très beau aussi. Il se dirige vers son deuxième gap. Il a mangé son premier gap hier, qui était vers là, je sais plus, 80 quelques. Et là, deuxième gap au 89.10. Voilà, troisième gap, 116 et 123, pour info. Donc, très beau. Explosion hier de la bande super de Bollinger, un strike. Pareil, bam, 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 il a cassé toutes les résistances. Et maintenant, il confirme aujourd'hui. Donc, faut pas s'étonner si Solana s'envole. Juste le petit truc où faire attention, c'est la zone de surachat sur le RSI. Bon, il y aura peut-être ça va le calmer dans quelques jours, tu vas voir, quoi. C'est pas, comme il est déjà en zone de surachat, il va pas exploser à 150 $ tout de suite, hein. Faudra qu'il respire un peu. Et XRP, waouh, regardez-moi ça. La folie. XRP, il a mangé, ces deux gaps. 43, ouais, c'est bon. Il a mangé le 26, il est plus là, donc je l'enlève. Hop, au revoir, merci. Il a mangé ici son deuxième gap, 1,32, il est mangé. Ok, très bien. Voilà, donc maintenant, il reste le 1,4350 en gap et aussi un petit dernier ici, hop, que j'avais pas mis. Il y avait tellement de gap, lui, à 1,3480. Voilà. XRP, il a de quoi manger en gap, hein. 1,3480, 1,43, 1,73, 2,005, 2,88, j'ai mis, ouais, je l'ai mis, 2,88 ici, attends. Voilà, tac. Bon, je le remettrai un peu plus tard, là. Voilà, vas-y, je le mets maintenant. 2,8805. 88.05. Voilà. 88, excusez-moi. Paf! Allez hop. Voilà. Bref, il a beaucoup de gap à aller manger, XRP. Explosion. Donc, XRP hier, il était un peu timidouné. Il a un peu break sa bande super Bollinger, mais c'était léger. Et là, il fait strike. Si ce soir, il clôture au-dessus XRP des 1,27 de sa moyenne mobile 200, ouh, là, c'est beau, hein. Là, c'est que ça passe une des plus grosses résistances d'hélice, ça pousse. Alors, XRP, il avait un peu prévenu quand même, hein. Ça fait des semaines et des semaines que la structure nous dit qu'il est sur un canal baissier d'essoufflement. Rappelez-vous, hein, ça, je pense que je l'ai répété au moins 20 fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est la structure qui le dit. Quand tu es sur un canal baissier d'essoufflement comme ça, au bout d'un mois, bam, tu pars, hein. Pour Solana, c'était pareil, hein. Si on prend Solana, on dézoome. Là, il était sur, alors il y a un gros canal aussi baissier, dans un petit canal baissier, c'était un inception, ouais. Un gros canal baissier, au bout d'un moment, ça poussouille, quoi. Et ça peut poussouiller s'il veut beaucoup plus haut, hein. Bon. Donc, à voir. C'est très beau maintenant et ça peut continuer, hein. Petit hype. Pareil. Explosion. Alors, bravo. Donc, on met une croix sur le canal haussier. Ça, ce canal haussier, ça a plus de probabilité de casser. Des fois, ça s'invalide, hein. Vous voyez, deux fois, canal haussier, mais finalement, ça pète pas. Bon, on a eu des grosses news, hein, avec la Maison Blanche qui dit qu'ils veulent faire venir hyper liquide aux États-Unis. Bon, tout de suite, ça met la bonne ambiance, quoi, hein. Bon. Donc là, une grosse news, boum, invalidation de la structure, bravo, très joli sur ce hype.
Une bougie qui explose toutes les résistances et la bande Super Bollinger au 63,43. La deuxième bougie qui confirme. Faudra pas s'étonner si ça explose. Comme tout le monde. Voilà. Un petit tour maintenant sur les altcoins. Il y a tellement qui sont beaux. Voilà. Donc, on a compris. Dès que vous avez un altcoin dont une bougie pète la bande Super de Bollinger et la deuxième confirme, ça peut partir. Alors, faut modérer quand même mes propos. Je suis pas en train de dire, ouais, c'est sûr, il y a tout qui part là. Non, rien n'est sûr. Demain, s'il y a une mauvaise news, un truc tout moche qui arrive, boum, ça fait une bougie rouge, ça réintègre sous la bande inférieure de Bollinger. Là, ça sera moche. Mais s'il n'y a pas de mauvaise news, ça part. Hein. S'il y a aucune mauvaise news qui tombe, vraiment, que ce soit géopolitique, macroéconomique, je pense que ça part. Hein. Alors, ça part pas en bull run, ça part sur une belle hausse qui peut durer quelques jours, et puis on verra bien. Le mot bull run, c'est toujours compliqué. J'aime pas. De toute façon, les mots bear market, bull run, c'est que juste des corrections, des hausses, et puis après, il y a le temps qui est derrière. Bon. Bref, BNB, ça peut tout zoomer. TRX, il faudrait une deuxième bougie verte pour confirmer un petit zoom. Le Dogecoin, il a pas le temps, il va aller direction sa moyenne mobile 200 au 0,089 parce que une bougie qui pète, la deuxième qui confirme, c'est plutôt beau. Ici, injective. Bon, il y a encore du boulot. Injective, il faut exploser les 5,14 pour commencer à dire, c'est parti. Bitcoin Cash, dis donc, on s'énerve là. Très joli. Première bougie qui break les 221, la bande Super de Bollinger, il faut la deuxième demain. Et boum, ça part. Avec Cardano, c'est beau, mais ça, c'est pas suffisant. Il faut péter les 0,22, sa moyenne mobile 200 pour commencer à se dire que ça devient beau comme tous les autres, tu vois. XMR, bon, vous voyez, l'effet ascenseur, c'est ça, c'est ça que je vous parle. Hein. Donc, avec l'explosion de la bande Super de Bollinger et une deuxième confirmation, comme on a pour tout le monde, que Bitcoin, Ethereum, Solana, quasi tout le monde fait ça avec XRP. Et donc, ça peut faire cet effet-là du XMR, la bande supérieure qui s'écarte. Alors lui, elle s'est écartée un peu plus doucement parce qu'il a poussé, il stagnait, il poussait, il stagnait, vous voyez. Mais ça peut vraiment partir comme une flèche si vraiment les bougies éclatent la bande Super Bollinger avec une grosse vélocité. Et là, ça peut partir fort. Et vous voyez, c'est la bande supérieure qui monte, et les bougies, bam, 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 elles tapent dedans. Et c'est ce qui peut se passer. Voilà, cet effet-là qui peut se passer où ça poussouille de fou, quoi. Et Link, voilà, Link, cassage, la bande supérieure de Bollinger, validation. Et lui, de toute façon, regardez, la bande supérieure, ça a commencé déjà ici le 11 août. Boum, 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 boum. La bande supérieure, elle monte, et les bougies, bam. Et comme il continue à l'exploser, Link, ça continue à partir. Hein. Le ZEC, même chose, deux bougies qui break. Boum, ça peut partir. XLM, il faudrait une deuxième bougie, là, pour confirmer le break de la bande supérieure, et c'est très beau. Litecoin, deux bougies de break. Paf! Avax, deux bougies de break. Paf! Le Tao, il faudrait encore une petite bougie de main. Et paf, AV, une petite bougie de main. Et paf, c'est là l'analyse. Alors j'ai trouvé un mec sur YouTube, il fait une analyse au top, il nous dit. Et paf, c'est à chaque fois. Nier protocole, alors là, faut casser ici la moyenne mobile 50 ou 1,79. Là, ça pourrait partir. SUI, une deuxième bougie. J'aimerais bien une deuxième petite bougie. Et là, ça confirmera vraiment le fait que ça part. Hondo, là, faut aller chercher les 38 centimes. Faut qu'il s'énerve un peu. Render, faut qu'il casse les 1,42 et après il pourra aller chercher vers les 64 sa moyenne mobile 200. Voilà. Donc c'est beau. Voilà, les cryptos c'est beau et quand c'est beau, faut regarder. Voilà, faut vraiment absorber cette hype, cet opium. Même si ça va pas durer, même si c'est un bull trap dégueulasse et que dans 3 jours ou 2 jours on retourne aux enfers, faut quand même savourer et se dire il y a des journées où il y a des belles bougies vertes qui font plaisir et il faut les prendre comme elles viennent, c'est tout. Hein. Bon. Allez, on passe à... Surtout, c'est pas la même ambiance, hein. Nous, c'est... pépip, qui ne saute pas n'est pas dans la crypto-monnaie, Et là, c'est en mode... Toum, 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 doum, 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 doum. SP500, moins 0,54, le Nasdaq, moins 0,59. Bon, SpaceX, moins 6%. Et Ethereum, il fait tourner les serviettes. Allez, plus 13%, BNB plus 6. Toum, 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 toum. Et là, il y a les GAFAM, les Mission 7, ils sont tous dans le rouge. Il y a du moins sec qui traîne ici pour la tech. Hier, ils ont pris cher. Et là, c'est XRP, il est là. Allez, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chantez les sardines. Poum, 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 poum. C'est deux mariages différents, si tu veux. Bon, voilà. Donc, c'est beau. Voilà, c'est beau. Bon, la bourse, c'est moins joujou. On va pas s'en faire. Le baril continue sa petite hausse, ça grignote. Hein. 93 pour le Brent, 86 pour le WTI. Ce matin, la bourse asiatique a fini très jolie, très beau vert. Soit le Japon, les Kospi sud-coréens, très très joli. Hein. Bon, et le gaz continue aussi de poussouiller, ça c'est moins top. Bon, donc l'énergie continue à monter, ça met une petite pression. Donc là, Bitcoin il est premier.
On est content. Qui ne saute pas n'a pas de bitcoin. Bon. Et les barils, ils suivent derrière. Et c'est pas top. Bon, donc la bourse, un petit peu dans le rouge. Mais bon, ça passe. C'est bon. On est proche du record historique encore. Si on prend l'SP500, par rapport au record historique, regardez. On est à moins 1%. Oh mon Dieu, moins 76. Oh mon Dieu, la bourse retourne, c'est le crash. Moins 1,76, on mange ça tous les matins, la crypto au petit déjeuner. Bon. On a les Magnificent 7 ici, Magnificent 8. Bon, j'en ai mis que 6. Bon, pas grand chose. Je passe. Le Brent, devait dire, il continue de poussouiller. Ça fait une petite pression. Le gaz, là. Ah, c'est pas beau, ça, le gaz européen. Bon. Micro-stratégie. Allez, boum. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, on y va, là. Direction la moyenne mobile 200, 144$. On sera bon. Et là, il faut que le STRC explose sa moyenne mobile 200, 96. Et on ira chercher les $100. Et là, c'est bon. MicroStrategy reprend les achats et ça poussouille. Coinbase aussi. Allez, bam, c'est beau tout ça. Les rendements, bon, hier, petite bougie rouge, aujourd'hui, petite bougie verte, ça annule un peu les rachats du trésor, bon, qui vont doubler en septembre. Voilà, ça met un peu de volatilité. Et le dollar qui a fait une grosse rouge hier, parce qu'on a dit, le dollar, on va te faire plein de petits bébés. T'inquiète pas, il est pas content. D'avoir plein de bébés. Et les autres devises poussouillent. Aujourd'hui, il se passe pas grand chose sur le Forex. Ouais les amis, cette petite mise à jour des marchés, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin pour la vidéo news, je vous fais des bisous. Et puis on se dit bonne soirée, à demain, bye bye.